Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. On débriefe évidemment le match entre le Barça et Las Palmas qui vient tout juste de se terminer. Un match important pour le Barça qui voulait mettre la pression sur le Real Madrid, évidemment, de cette course effrénée pour le championnat d'Espagne. Alors on va évoquer évidemment les 11 mis en place et ensuite on va évoquer donc le match en lui-même avec un Xavi Hernandez qui était en tribune, suspendu 2 matchs suite à son carton rouge reçu lors du match contre l'Atlético de Madrid. Donc ce soir c'était Oscar Hernandez, le frère de Xavi, qui était sur le banc. Le 11 mis en place avec quelques changements, quelques rotations, même si je m'attendais à beaucoup plus. Ter Stegen au but, une défense centrale Cubarsí, Inigo Martinez, sur les côtés Koundé, Cancelo, donc concernant les côtés, c'était classique. Milieu de terrain, Gundogan, Fermin, Sergi Roberto et devant Rafinha, Lewandowski. Et sur le côté droit, il y avait Lamine Yamal. Donc pas de repos pour Lamine Yamal, Gundogan ou encore Jules Koundé, Lewandowski qui joue beaucoup de minutes ces derniers temps. Et concernant l'équipe de Las Palmas, coaché par Garcia Pimienta, ancien coach du Barça B, comme vous le savez, avec beaucoup de joueurs comme Alex Valles au but qui est assez connu. Il y avait l'absence de Araujo, le joueur prêté par le Barça. Il y avait également Sandro Ramirez, Mounir El Haddadi, d'anciens joueurs du FC Barcelone. Et sur le banc, il y avait Melero qui est évidemment pisté par le Barça depuis très longtemps. Alors, le match en lui-même, un match assez intéressant tactiquement parce que Las Palmas, c'est une équipe qui joue au ballon. Les équipes de Garcia Pimienta, c'est toujours le cas. Une équipe de Las Palmas qui n'hésite pas à défendre très haut sur le terrain. Donc ça, c'est toujours intéressant pour le Barça quand on affronte de telles équipes, parce que évidemment, la profondeur d'un joueur comme Rafinha qui attaque souvent l'espace, c'est très intéressant. Un petit peu pareil pour Lamine qui est capable de le faire, un Cancelo aussi. Donc c'est toujours intéressant de jouer contre de telles équipes. Néanmoins, évidemment, par moment, on va souffrir sans ballon parce qu'avec le ballon, elles vont réussir quand même à avoir le ballon et essayer de jouer. D'ailleurs, au début du match, le Barça est certes dominateur, mais Las Palmas est loin d'être honteux. C'est une équipe qui arrive à faire quelques séquences avec le ballon. Bon, il n'y a pas de grosses occasions pour Las Palmas, mais ils arrivent quand même à tenir le ballon, ce qui évidemment permet de défendre de manière plus efficace. Le Barça va avoir quand même ces situations. Alors, assez rapidement, on va voir un Rafinha très très intéressant, je trouve, Rafinha, qui va systématiquement attaquer la profondeur derrière les centraux. Il y a Mika Marmol d'ailleurs en défense centrale, l'ancien du Barça. Donc ça c'était assez intéressant. Par moment, des mauvaises passes des centraux vers le gardien Alex Valles auraient pu coûter cher pour Las Palmas, avec un Rafinha toujours présent, toujours à l'affût. Il y a eu évidemment le premier but du Barça sur une action très bien travaillée, une récupération de Gundogan. Ensuite, une passe en profondeur, je crois que c'est pour Lewandowski. Rafinha est hors jeu de position, mais il ne touche pas le ballon. Et ensuite, je crois que c'est le défenseur de Las Palmas qui remet en jeu, théoriquement, Rafinha, qui marque le 1-0. Finalement, après un contrôle VAR, le but est refusé. On ne sait toujours pas pourquoi, soi-disant pour un hors-jeu de Rafinha. Mais pour moi, ce n'est pas un hors-jeu. Un hors-jeu dans de telles situations, eh bien, c'est jamais sifflé. Parce qu'il y a beaucoup de numéro 9, par exemple, souvent, qui sont hors-jeu, mais qui ne reçoivent pas le ballon tout d'abord, puisque c'est l'ailier qui va recevoir le ballon, et ensuite l'ailier qui avance centre en retrait pour le numéro 9, qui est souvent libre de tout marquage, parce qu'au début, il était hors jeu de position. Donc là, c'est un petit peu la même chose. D'ailleurs, Rafinha ne touche pas le ballon au début de l'action. Il est remis en jeu par un joueur de Las Palmas. Donc ça, c'est étonnant que le but ait été refusé. D'ailleurs, sur les réseaux, on voit que les arbitres en herbe, des médias, etc., disent qu'il n'y a pas hors-jeu, d'autres disent qu'il y a hors-jeu, donc c'est assez compliqué de savoir le vrai du faux, mais en tout cas, personnellement, j'ai été surpris de voir ce but refusé. Quelques secondes plus tard, on va profiter de cela avec une action, encore une fois, où Rafinha va attaquer la profondeur, et cette fois-ci, avec une passe magnifique de Cubarsí qui va tout au long du match, notamment en première mi-temps, sortir des passes laser pour sortir les ballons, eh bien on va réussir avec Rafinha à provoquer une sortie du gardien Alex Valle qui va complètement craquer et recevoir un carton rouge largement logique, on va pas se mentir. Mais à partir de ce moment-là, le match va changer parce que Las Palmas, qui cette fois-ci à 10, eh bien, va défendre beaucoup plus bas, donc beaucoup moins d'espace pour le Barça. Le Barça va quand même avoir des situations. Il y aura un centre de Cancelo pour Lewandowski qui va taper la barre de l'épaule. Il y aura également une situation où il y a une passe laser de Gundogan pour un centre en retrait de Cancelo pour Rafinha qui
tire juste à côté du but. Il y a eu une frappe de Fermin à un moment donné. Bref, il y a eu des situations, même si Las Palmas défendait plus bas. Donc le Barça, dominateur en première mi-temps, mais loin d'être efficace, hein. Franchement, en première mi-temps, tu peux en mettre 2 facilement. Et pourtant, tu arrives à la mi-temps à 0-0 seulement, avec globalement quand même un match sur le jeu, etc., de plutôt bonne facture. Las Palmas a eu une frappe sur un coup franc qui était plutôt dangereux. Je crois que c'est Coco qui tire ce coup franc. Mais sinon, globalement, ils n'ont pas mis en danger le Barça, qui a été plutôt bon. Après, il y a eu quelques relances d'Inigo Martinez plutôt bof. On n'a pas vu assez Lamine Yamal en première mi-temps. Lewandowski, je l'ai trouvé assez peu efficace. Assez lent aussi sur certaines situations. Globalement, je trouve que Gundogan est excellent toujours, mais sinon, rien d'autre à redire sur cette première mi-temps. Concernant la seconde mi-temps, alors un Barça qui est reparti dans le même rythme que la première, hein, je trouve, avec un Rafinha assez bon. On va dire que globalement, sur la seconde mi-temps, le Barça était largement dominateur. Beaucoup de situations une nouvelle fois, mais pas assez efficace. Combien de situations on a vu ce soir qui ont été ratées énormément, et franchement l'efficacité, je pense que ça a été le premier facteur du match, hein, parce que beaucoup de ratés côté Barça. On a vu à l'heure de jeu le Barça faire des changements, on a vu Joao Félix rentrer assez rapidement à la place de Fermin, et c'est Joao avec une passe exceptionnelle pour Rafinha qui va marquer ce 1-0, une passe sublime avec un bon timing pour Rafinha qui d'une certaine manière, hein, méritait de marquer un but, parce que pour moi c'était le meilleur joueur côté Barça avec Ilkay Gundogan, donc vraiment un grand Rafinha, c'était mérité. Un Joao Félix qui venait tout juste de rentrer en plus. Et en plus Joao va beaucoup apporter, que ce soit dans les sorties de balles, les petits gestes techniques qui font toujours plaisir, le travail défensif, mais la principale critique qu'on peut sortir pour Joao Félix ce soir, c'est le manque d'efficacité, une nouvelle fois, parce que tu as une situation où je crois que c'est une passe filtrée par Gundogan pour un centre de Koundé pour Joao Félix, et là il tape la barre, alors qu'il doit largement la mettre, franchement c'était vraiment à la portée de tout le monde, et on aurait pu s'offrir un match plutôt tranquille par la suite, hein, parce que le Barça va quand même souffrir malgré toutes les situations. On va faire quelques changements. Victor Roque va rentrer à la place de Lewandowski, qui va prendre son carton jaune, hein, à l'instar de Joao Cancelo et Inigo Martinez, qui seront donc suspendus pour le prochain match de Liga contre Cadix. Je pense honnêtement que c'était voulu, afin de ne pas être potentiellement suspendu à la suite pour le match du Classico. Donc je pense que c'était important également pour eux de prendre ce carton jaune. Donc on n'a pas vu un grand Lewandowski ce soir, très peu efficace. On n'a pas vu beaucoup de spectacles. On a vu le retour de Ferran. Moi, j'ai bien aimé le fait que Ferran revienne et remplace non pas Rafinha, mais Lamine, qui n'avait pas fait un grand match et surtout qui était fatigué à mon avis. Il enchaîne beaucoup de minutes, c'était légitime. Je pense qu'on a vu de grands Koundé, grands Koubarsi en seconde mi-temps une nouvelle fois, surtout défensivement. Surtout qu'à la fin du match, on a beaucoup souffert et il a été présent. J'aime beaucoup Koundé en ce moment, qui est très bon. Et Gundogan, pour moi, Gundogan, c'est le joueur différentiel pour sortir les passes laser, les passes qui font la différence. On n'a pas été efficace ce soir, mais franchement, je l'ai toujours trouvé encore aussi bon, comme souvent d'ailleurs. Donc le Barça va s'imposer 1-0 seulement par le but de Rafinha. Je pense qu'on aurait pu gagner facilement 3 ou 4-0. À la fin, on a eu un petit peu peur, surtout avec la rentrée de Molero. Donc ça, c'était le joueur pisté par le Barça, qui était blessé avant le match, mais qui a pu jouer que quelques minutes et il a fait quand même pas mal. Donc un Barça dominateur globalement qui méritait beaucoup plus de buts, je pense. Victoire assurée et 1-0, les 3 points. Et on pense maintenant au prochain match contre le PSG. Voilà, dites-moi dans les commentaires votre homme du match, likez, commentez, partagez. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.